Welcome back. J'ai la décimité, donc je vais la chaud. Et je vais vous prendre une part de cake marbré, s'il vous plaît. Par carte. Ouais, ici c'est parfait. Vous faites des vlogs? Oui, j'adore. C'est quoi le nom de votre chaîne? Ah, vous voulez? Ok. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on travaille dans un café, il fait beau donc j'avais envie de prendre l'air. J'ai une journée pas mal remplie aujourd'hui, mais ça devrait le faire logiquement. Et je sais pas pourquoi le fait qu'il y ait du soleil là ça me fait tellement du bien. I'm like okay, I'm good, whatever. Donc voilà. Et après le travail, j'ai rendez-vous pour aller faire les cils. Donc on va aller faire nos cils parce que là il me reste plus rien du tout. So yeah, that's the plan. On est début mars et au mois de mars, j'ai énormément de concerts qui vont arriver. Je pense que j'en ai au moins 4 ou 5, donc ça va être top de pouvoir vous emmener avec moi. Et pour le moment, donc ouais, je vais continuer, pas finir. Pourquoi tout de suite penser à finir? Je vais continuer de travailler. En temps, et par contre, je suis trop dégoûtée. J'ai oublié mon lip balm. Et là, j'ai les lèvres sèches et j'ai le seum de fou malade. Je crois que je vais aller m'en acheter un autre parce que il est hors de question que je garde mes lèvres crispy, genre toute l'après-midi, genre there is no way. But yeah, that's the plan pour aujourd'hui. Hey guys, on est de retour à la maison. Désolée que vous voyez pas grand chose là. My lashes are done. Je pense que vous verrez mieux la journée puisque là il fait sombre. Je me suis commandé un Burger King parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme de faire à manger et j'avais envie de Sprite. Je sais pas pourquoi. Donc, Sprite. J'ai pris un steak. Ouh là là, vraiment là. Ça fait contre-jour. Je me suis pris un Sprite et je me suis pris un steakhouse. Donc je vais manger tranquillement. Chill devant la télé. J'ai fini le montage de mon vlog. Donc j'ai publié soit vendredi, soit samedi, soit dimanche. En tout cas ce week-end, le vlog il est terminé. J'ai juste à vérifier les copyrights. Et voilà pour aujourd'hui. That's it. Je suis trop contente d'avoir fait mes lashes. Ça fait trop du bien. She's back! Anyway, that's it pour aujourd'hui. Donc passez une bonne soirée et on se voit demain ou après-demain. Peut-être demain. Ça dépendra si j'ai beaucoup de travail. Bref, bonne soirée. Hey guys, donc on est le lendemain. It's the next day, new day, nouvelle journée. Hello! Hello! It's me again. Donc pour aujourd'hui, on a une journée assez regular. Mais je voulais prendre un petit moment pour vous montrer les derniers produits que j'ai achetés. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de haul, mini haul. Bref, ça fait un moment que je vous ai pas montré un peu les produits que j'ai achetés chez Sephora ou autres, ou pharmacie, enfin bref, produits. Bref, vous avez compris, c'est un mini haul quoi, mini haul. Parce que en vrai, il y a un moment où c'est vrai que je montrais pas mal ce que j'ai acheté, mais j'ai pas envie que ma chaîne elle soit seulement à propos de... Enfin, que ce soit que de la consommation. Vous voyez ce que je veux dire? Genre que, ah, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Enfin, j'ai envie de partager avec vous, mais je pense que ça soit que ça. Donc c'est pour ça que j'évite de le faire dans chaque vidéo. Mais là, je me suis dit, bon, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Donc
let me share a little bit. Alors je vais commencer avec, oula ma voix. Alors je vais commencer avec les produits que j'ai achetés chez Sephora. Alors j'ai racheté ma crème de chez The Ordinary. Donc ça c'est ma crème de jour. Là dernièrement j'en avais plus carrément, j'utilisais mes travel size parce que j'en avais plus, donc j'ai dû le racheter. Franchement, vous savez, à chaque fois que je vais chez Sephora, pardon, je suis obligée de regarder le ticket de caisse parce que franchement je comprends pas des fois comment j'en arrive à des 100 €, des 80 € avec 3 produits. Franchement anyway, I guess. Je sais que je consomme, enfin je suis quelqu'un qui achète énormément de produits, peut-être plus que la moyenne, tout ce qui est skincare, make-up, etc. Mais quand même quoi, enfin ça monte vraiment vite et je sais pas pourquoi à chaque fois je suis choquée. Mais bon bref, de retour, The Ordinary, ma crème de jour préférée. Et j'ai racheté aussi ma crème de nuit qui est celle de Bioma. Et c'est la Moisturizing Rich Cream. Voilà, combo jour-nuit, mes favorites. Honnêtement ça fait un moment que j'utilise. Et ce qui est bien c'est que du coup franchement celle de The Ordinary elle me dure quand même relativement longtemps. Généralement elle me dure 2 mois, 2 mois et demi, puisque j'utilise vraiment que pour le matin ou journée. Et celle-ci j'utilise pour le soir. Bon elle est moins grande donc elle me dure un peu moins longtemps. Mais voilà, c'est les deux crèmes que j'utilise en rotation quotidiennement. De toute façon vous le voyez dans mes routines quand je fais ma skincare, etc. J'ai aussi racheté les lingettes démaquillantes. J'utilise celle de Sephora et c'est celle à base de coco il me semble. C'est écrit ouais, coconut, extrait de coco. Donc voilà celle que j'utilise. Donc ça on va dire c'est les basiques. J'ai aussi voulu tester le body butter de Sol de Janeiro. Mais cette fois-ci c'est le violet en fait. J'adore les body butter, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai une obsession avec les body butter. Genre là je voulais prendre le grand pot, mais comme je me suis dit j'ai jamais testé le violet, en fait j'ai testé le jaune, ok. Le violet je connais pas trop, donc je me suis dit ok Tiffany calme-toi, calm down. Essaye avec le petit, et ensuite si t'aimes le petit on verra le grand. Donc là c'est le petit, et franchement ils sont archi bons. Donc j'ai hâte de tester. Et en fait celui-ci c'est... Attendez. Oh ça me gratte. Comme j'ai fait mes cils hier là. Ouf. C'est pas écrit... Pourquoi est-ce que je pensais qu'ils écrivaient... Wait. Alors celui-ci c'est à base de hibiscus. C'est tout. Pourquoi je pensais qu'il y avait plus de trucs? Il n'y a pas de la vanille aussi dedans? Je comprends rien. Bref. Ça sent bon. Ah, base d'hibiscus. Vous aurez pu mettre plus de détails quand même sur l'emballage. Hein, je sais pas. Sol de Janeiro. Mais oui, j'ai une obsession avec les body butter. Littéralement. Oh là là, ma voix. J'utilise en rotation Fenty Beauty. Franchement celui le butter drop à base de guava, franchement incroyable. Et mon préféré je crois c'est quand même celui de Naturium Glow Better Multi Oil Body Butter. Quelle merveille, une merveille vraiment. C'est vraiment votre skin est glow tellement, mais j'aime bien les superposer. Donc en fait je vais utiliser le Sol de Janeiro et après le Sol de Janeiro je mettrai celui de Naturium. Ouais. Bref, c'était la parenthèse body butter. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai acheté chez... J'ai pas acheté... Ah ouais, j'ai eu aussi... comme je suis gold, j'ai eu droit à un gloss Summer Fridays offert. Et c'est celui à la vanille. C'est tout pour Sephora? Il me semblait qu'il y avait d'autres trucs chez Sephora. Ensuite, j'enchaîne. Je me suis aussi arrêtée à la pharmacie. Je crois que ça s'appelle Pharma.
vous savez la pharmacie genre verte et rouge. Généralement ils ont les produits moins chers, etc. Bref, j'ai racheté un dentifrice préféré, donc c'est le Express Right Rapid White, et j'en ai pris 2 parce que justement c'est moins cher. Pharmacie à côté de chez moi ils le vendent à 10 €, alors que là ils le vendent à 7 € hein, chez c'est quoi, City Pharma, Pharma City, je sais plus. En tout cas elle est verte et rouge, ou verte, je sais plus. Donc j'en ai repris 2. Comme vous savez je bois beaucoup de café et j'essaie d'avoir un dentifrice qui me permet de garder mes dents le plus blanches possible sans que j'ai besoin de faire d'intervention. Et donc c'est celui que j'utilise maintenant depuis un moment, qui est très bien. Et j'ai racheté aussi ce sérum de Caudalie qui est très connu, c'est le Vino Perfect. Et vous savez en fait j'utilisais ce sérum, j'ai commencé à l'utiliser en 2020 ou 2019 et franchement il est incroyable. Je me rappelle plus pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser. Bon, faut savoir qu'il est quand même assez coûteux quoi, c'est 42 € le sérum, même si la bouteille elle dure longtemps, mais enfin voilà quoi, Bioma c'est beaucoup moins cher, donc je comprends si vous voulez pas mettre 42 € dans ce sérum, mais je me suis dit mais ça fait longtemps que je l'ai pas acheté et franchement il est vraiment incroyable, il vous donne un éclat à votre peau. Je pense que c'est top 3 de mes sérums préférés, mais il est vraiment très cher, enfin je trouve cher donc j'achète pas tout le temps, mais là comme je sais pas, j'avais envie de changer, de remettre ça dans ma routine, donc je l'ai pris. En plus, il faut savoir que, alors, oui, j'adore le make-up, j'achète beaucoup de make-up, mais 80% du temps, je suis sans make-up. Savoir que 80% du temps, je porte pas de make-up, donc tous les sérums qui peuvent apporter un peu de glow à ma peau, surtout quand on n'a pas beaucoup de soleil dans ce pays, hein, et ben je prends. Donc Caudalie, vraiment, je vous recommande à 100% ce sérum pour tout ce qui est acné, taches. Alors ça vous retire pas l'acné, mais tout ce qui est taches, apporter un glow, restaurer la peau. That one. Donc voilà, donc j'ai acheté ça en pharmacie. Bon, j'ai racheté une brosse à dents, je vais vous montrer la brosse à dents que j'ai racheté. Donc voilà, c'est tout pour le mini haul de aujourd'hui sur les produits que j'ai achetés cette semaine. Et vous savez, suite à l'expo qu'on a fait de Dana Luxembourg, j'ai racheté aussi des cartouches pour mon Polaroid. Donc j'ai vraiment hâte. Je pense que c'est vrai que là, la manière dont j'utilise mon Polaroid, enfin surtout le Polaroid, c'est que je prenais des photos surtout pendant les événements, genre anniversaire ou vraiment un truc particulier. Mais je pense que je vais commencer à le prendre. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il est gros. C'est chiant à transporter, mais je pense que je vais commencer à le prendre plus régulièrement pour prendre des Polaroids sans qu'il y ait forcément un événement, mais juste comme ça, genre de manière assez spontanée, je dirais. Donc dans celui-ci, il y en a 16, donc j'ai hâte de pouvoir prendre plus de Polaroid. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, je change de sujet, ça n'a rien à voir. Vous avez regardé d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Vous avez regardé sur Netflix le reportage de Top Model USA avec Tara Banks? Parce qu'en fait, je regardais cette émission quand j'étais petite. Et franchement, je suis grave choquée. Franchement, Tyra, je la pensais pas comme ça. Hein. Là, maintenant, je la regarde grave avec le side eyes. Mais j'ai regardé le reportage, là. Enfin, j'ai fini de regarder. Franchement, il y a des trucs qu'on... Et franchement, c'est choquant ce qu'on faisait faire aux filles hein, dans cette émission. Moi, je me rappelle l'avoir... Enfin, quand je regardais les épisodes, quand j'étais plus jeune, et je pense que c'était le début de la télé-réalité, ça me choquait pas autant. Mais de voir comment ils traitaient les filles qui venaient dans le show pour devenir des top modèles, les traumas, les trucs qu'on... Tyra, are you okay, girl? Et je trouvais qu'elle avait zéro accountability. Genre quand on lui posait des questions sur certains trucs, c'était ah c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Genre vraiment zéro. Je sais pas si vous l'avez regardé. Si vous l'avez pas regardé franchement et que vous regardiez le show quand vous étiez plus jeune ou whatever, franchement regardez. Et j'étais choquée, j'étais là ah. Bref, c'était la parenthèse Netflix series parce que c'est ce que j'ai fini de regarder récemment. Mais vraiment ça m'a choquée, j'étais là Tyra, genre Tyra Banks, genre hello. Bref. That's all for le... Bref, c'est tout pour le mini haul de aujourd'hui.
là ce que je vais faire c'est que je vais juste aller manger et travailler. Comme j'ai dit c'est a regular day. Et peut-être aller au sport plus tard. J'ai rien prévu de spécial. Aujourd'hui j'ai programmé le vlog pour ce week-end. Donc je suis contente, j'ai réussi à finir mon montage. C'est programmé, copyright fine. Parce que vous savez généralement ce qui me retarde dans mes vlogs c'est soit les problèmes de copyright ou soit c'est mon PC. Là il va falloir que je change mon Mac, mais là j'étais en train de regarder, je sais pas si je prends un MacBook Air ou si je prends un MacBook Pro. Parce que franchement mon MacBook je sens qu'il va me lâcher dans pas longtemps guys, je sens qu'il va me lâcher dans pas longtemps. Et il faut que je trouve une solution avant qu'il me lâche parce que c'est vraiment ça qui me ralentit quand j'édite mes vlogs. Là je sens vraiment qu'il est à bout de souffle. Donc il va falloir que j'investisse vraiment dans un nouvel ordinateur. Là je suis en train de réfléchir. Because c'est pas simple. Franchement c'est vraiment pas simple du tout. I'm finna stand tall in it, I'm all in it. You be on my back like a cardigan. All again, I'm in love with your face. We be doing that, you had the evidence, that you ready to ride. I fucked in my Jeep and put your body to the side. Go against the game, just be ready to hide. Hanging on the corner, bring my tape to live high. I thought I was a goner, place to your honor. Burn marijuana, deep dive in the sauna. Hotter than the sauna, I'm in as a lot. Follow baby Potter, she popped it for the dollar. Don't stick around, you should say yourself. You can hit my phone if you need some help. Don't stick around, you should say yourself. You can hit my phone if you need some help. Stand tall in it, I'm all in it. You be on my back like a cardigan. Call her again, I'm in love with your face. We be doing that, you had the evidence, that you ready to ride. Hop up in my Jeep and put your body to the side. Go against the game, just be ready to hide. Swinging on the corner, make my tape to live high. I thought I was a goner, place to your honor. Burn marijuana, deep dive in the sauna. Hotter than the sauna, I'm made as a lot. All up baby Potter, she popped it for the dollar. Don't stick around, you should say yourself. You can hit my phone if you need some help. Don't stick around, you should say yourself. You can hit my phone if you need some help. Stand tall. You be on my back like a cardigan. We be doing that, you had the evidence. You be on my back like a cardigan. We be doing that, you had the evidence. I'm outside in an AMG, right outside, TT, two-turn baby girl, you know me, still with the dogs that I grew beside, all the niggas round me, die that they die, gotta watch the time cause it's flying right by, I'm outside in an AMG, right outside, TT, two-turn baby girl, you know me. Bon, séance terminée. On rentre à la maison. Voilà. C'est laquelle?
Hey guys, donc je voulais partager avec vous ce nouveau café que j'ai découvert. Je l'ai découvert par hasard sur Instagram. Ça s'appelle Mimi Coffee Sando Vinyle. Et en fait, j'ai été charmée tout de suite par l'atmosphère du café parce qu'en fait, il y a plein de vinyles dans le café. Littéralement une collection sur quasiment tous les murs du café. Et apparemment, le propriétaire, il est aussi, il a une énorme collection de vinyles. Donc il a décidé de créer un peu ce concept dans son café où on peut jouer les vinyles, où des fois il y a des DJ qui viennent pour jouer leurs vinyles préférés et je trouvais ça vraiment top, donc je me suis dit pourquoi pas aller essayer et voir ce que ça donne. Et franchement j'ai adoré, sa collection elle est vraiment incroyable, il y a des vinyles exposés partout, les platines elles sont superbes, le café il est bon, là j'avais pris une part de pain perdu, franchement c'était vraiment top. Je vous recommande si vous cherchez un café dans Paris avec ce type d'atmosphère. Vraiment good. Vous pouvez vous poser pour télétravailler, pour lire un livre ou juste pour prendre un café avec des amis, c'est vraiment pas mal du tout. Alors ce week-end c'est le week-end du semi-marathon, du coup on a fait un run de lancement avec 8 Lines et donc ce week-end ce matin on avait rendez-vous à 10h pour faire un 5K. Donc là on a fini les 5K et ça s'est bien passé, on a couru sur les quais, franchement c'était top, il fait beau, il fait chaud, je sais pas, il va faire 17 degrés ou quelque chose comme ça. Et donc c'est cool. Là je vais rejoindre les filles parce qu'on va bruncher, elles ont voulu y aller en courant et moi j'ai pas pu y aller parce que j'avais prévu, j'ai mon sac en fait et je peux pas courir avec mon sac sur 8 km, donc on va se rejoindre directement là-bas et je vais prendre le métro. Et en fait 8 Lines ils ont un nouveau QG qui est près de Bastille. Donc c'est top parce qu'on est vraiment juste à côté des quais, il y a juste à descendre. Et donc ils nous ont montré en fait, parce que je crois que c'était l'ouverture du nouveau QG, donc ils nous ont montré un petit peu, ils nous ont expliqué. Et voilà, c'était cool. Bref. Donc voilà, le petit résumé de notre matinée. Il n'y a que des pancakes sucrés. Là, moi j'avoue le grilled cheese, grilled cheese. Ah, il n'y a pas de. Mariné à la moutarde, légumes. Il n'y a pas des photos de leur. Regardez ça, on parle des photos là.
Hey guys, donc il est 9h du matin, on est dimanche et c'est le jour du semi-marathon de Paris. J'ai pris ma pancarte, on va aller encourager les filles. Je vais rejoindre d'autres personnes du Run Club. Là je suis à Bastille, à la ligne d'arrivée qui est juste là-bas, je sais pas si vous la voyez. Et là je pense qu'on va aller au départ. Mais le départ il est à 11h je crois, ou 10h30, je sais plus. Donc je vais aller faire un tour à la ligne d'arrivée et ensuite je vais aller au départ, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Je vais pas vous mentir, le réveil était super dur ce matin, je me suis réveillée à 7h, mais je vais pas me plaindre parce que je cours pas. Donc la moindre des choses c'est de me réveiller au moins pour aller encourager ceux que je connais qui courent. Franchement, je regrette de ne pas avoir fait, n'empêche. C'est dommage. Hein. Ça fait 2 ans que je dis je vais m'inscrire pour le faire et je le fais pas. Peut-être que l'année prochaine ce sera la bonne, hein, 2027. 2027. Yeah. Je suis rentrée du semi, je me suis changée et là on enchaîne avec l'église. J'y vais plus tard ce dimanche. Là je vais au culte de... Gars, je suis grave essoufflée, je suis morte. Je vais au culte de 16h30. Je sais pas s'il y aura du monde, j'ai jamais été à 16h30. On verra ce que ça donne. Je suis KO. Depuis 7h ce matin, je suis debout en PLS. Mais bon, on skip pas. Hey y'all, how y'all doing? Donc aujourd'hui on est lundi, on a fini le week-end vraiment top. Donc je me suis dit j'allais faire un petit recap pour vous expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que même si j'ai vlogué en soi, c'était un peu compliqué des fois de parler en live avec vous pendant que les événements étaient en cours. Donc je me suis dit j'allais un peu just recapping. Ok, c'est toujours bien de clarifier, recapping ce qui s'est passé. Donc ce week-end, on avait le week-end du semi-marathon à Paris. Bon, je dis le week-end, mais c'est parce que généralement c'est un peu l'ambiance, surtout le week-end, quand on a une grande course comme ça. Et vous savez que je suis une fan de running. Non, je n'ai pas couru le semi-marathon de Paris cette année. Je préfère le clarifier et direct. Je sais que ça fait partie de mes objectifs depuis un moment, mais à chaque fois je me dégonfle. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'arriverai pas à le terminer, que j'ai pas les compétences physiques pour le faire. À chaque fois je me dégoûte, je me dis non, I can't do it, I can't. Et tout le monde me dit mais Tiffany tu cours tout le temps, comment ça pourquoi tu doutes, genre juste fais-le quoi. Et je suis là non. Donc cette année non, je me suis pas lancée, je me suis encore dégonflée. Mais le fait d'y être ce week-end là, ça m'a un peu, je me suis dit ah purée, j'aurais kiffé courir. Et en fait le lendemain, I had to wake up early. J'ai dû me réveiller tôt, encore vraiment tôt le week-end là, je me suis réveillée tôt. Réveil 7h, avec un brouillard de fou malade. Je sais pas si vous étiez réveillés tôt dimanche 8.
mais brouillard de fou, malade, on voyait pas à 500 mètres. Et puis il faisait froid, il faisait gris, je me suis dit mais qui m'a envoyé? Pourquoi j'ai accepté? Genre se réveiller tôt un dimanche matin comme ça et voir ce brouillard, c'est démoralisant. Je sais pas comment... Alors je me suis dit, et je cours même pas, hein. Donc ceux qui courent là, se réveiller avec ça pour aller faire 21 km, faut être motivé quoi, faut... Donc réveil 7h le dimanche, et en fait on avait prévu d'être dans la cheer zone, mais en fait on avait prévu d'arriver très tôt parce que on voulait voir les premiers qui franchissaient la ligne d'arrivée. Donc c'est ceux qui courent le plus vite, qui font les meilleurs chronos. Généralement ils partent à 8h30, je crois que le départ il était. Et donc il y a ceux qui ont fini le semi en... Je crois que le record il a été battu, c'était 1h05. Et il y en avait qui finissaient après, voilà, 1h10, 1h15, 1h20. Et je les voyais courir, je me dis mais purée, comment ils font pour courir aussi vite? 21 km dans les jambes. Ça veut dire en gros, tu fais ton semi-marathon en 1h20, tu cours du 3 minutes et quelques par kilomètre. C'est waouh. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, mon 10K je le fais en 1h05. 10K je le fais en 1h05. Là on parle de personnes qui font 21K en 1h20. Vous vous rendez compte des foulées qu'ils font? Incroyable. Mais c'est super motivant et c'est super inspirant parce qu'on se dit mais en fait vraiment quand tu veux te surpasser, aller jusqu'au bout, tu peux, physiquement c'est possible en fait. C'est jusqu'où tu es prêt à aller pour atteindre ton objectif. Clearly, moi j'irai pas jusque là, mais déjà pouvoir le faire en 2 heures, ce serait très très bien pour moi par exemple. Donc, mais bref, c'était cool quand même de pouvoir les encourager, de pouvoir les voir courir, se donner à fond, parce que c'est quand même un gros effort physique, mental et physique j'ai envie de dire. Donc on a vu les premières personnes qui ont franchi la ligne d'arrivée, et ensuite on a été dans la cheer zone de 8 Lines pour aller encourager les gens du run club, les proches qui couraient. Et en fait on était... Franchement s'il y a des vidéos de moi qui ressortent sur internet ou autre, ça m'étonnerait pas parce que la manière dont j'ai crié toute la journée pour encourager les gens qui couraient, c'est n'importe quoi. Genre après j'avais ma pancarte Hot Girls Run Half Marathon. Genre c'est fort possible que beaucoup de personnes m'aient vu. Voilà, peut-être vous m'avez vu même. Mais en gros on a été dans la cheer zone de 8 Line et elle a été située au 18e kilomètre. Et c'est en fait la dernière pente, donc la dernière pente du semi. Et après ça en fait il reste 3 km. Donc on était positionné dans la pente et c'était vraiment le moment où les gens ils sont dans le dur quoi. Vous avez 18 km dans les jambes, dernière pente, il y en a beaucoup, c'est démotivé. Ils ralentissaient, ils marchaient et on était là pour les booster, pour les motiver, pour leur donner envie de continuer. Allez, continuez, allez. C'était trop bien, franchement super bonne ambiance. Il y avait de la bonne musique, bon délire, franchement incroyable. Tout le monde a joué le jeu. Et je trouve que c'est vraiment ça l'esprit de communauté. C'est vraiment cool à partager avec d'autres personnes qui aiment autant courir et qui comprennent aussi l'effort de la course à pied et à quel point ça peut être dur. Et donc du coup, ben, en fait quand on sait comment c'est dur ou le travail mental qu'il faut faire pour faire une course comme ça, on peut que encourager et respecter les personnes qui le font. Franchement respect, parce que même moi je me suis dégonflée, donc je peux que respecter. Et il y avait des personnes de tout âge, des personnes plus ou moins âgées, des jeunes, des personnes qui couraient en famille, des personnes qui couraient pour les associations. Et franchement quand je vois des personnes de 60 ans courir un semi-marathon et le terminer, je me dis mais en fait Tiffany, c'est quoi ton excuse? What's your excuse girl? Clairement c'est pas physique, c'est dans la tête. Donc je pense qu'en fait je me mets une limitation moi-même. Et j'ai un blocage psychologique qui fait que j'arrive pas à m'inscrire à un semi. Mais en gros c'était vraiment cool de pouvoir les encourager à atteindre leur objectif, les booster, les motiver. Franchement on a crié de 9h30 à 13h, on était là à crier dans la cheer zone avec la musique, à encourager, lancer des paillettes puisque c'était la journée de la femme. Donc franchement c'était vraiment trop bien. Il y avait énormément de monde sur la place d'Abachi. Je sais pas si vous êtes passé, si vous y étiez, mais il y avait énormément de monde, c'était rempli de partout.
Et je me dis, mais purée, il y a autant de personnes qui aiment courir, c'est ouf quoi. Pourquoi on aime souffrir comme ça en fait? Pourquoi on s'empêche ça? Donc voilà, donc franchement c'était cool, c'était un week-end bien rempli. Et quand je vous dis qu'en fait, bah forcément, si je suis en train d'encourager les gens, les booster, tenir ma caméra en même temps, je pouvais pas. J'étais trop occupée avec ma pancarte, à crier, à chanter, à danser, à booster. Et donc du coup je pouvais pas forcément vlogger. Donc voilà en gros le petit récap du week-end. C'était un week-end super intense, super cool, bonne ambiance, motivant, inspirant. Continuons à courir, that's it. Et donc là on démarre une nouvelle semaine. On est lundi, j'ai commencé à travailler. Là en fait j'en ai profité pour faire ce petit recap pendant mon lunch break. Donc là pareil je vais manger. Et pour cette semaine j'ai trouvé ce que je voulais faire pour mon Artist Date of the Week. Et l'expo qu'on va voir cette semaine c'est au Grand Palais. Et c'est une expo de Mickalene Thomas, All About Love. Je vous mettrai ici la référence de l'expo si ça vous intéresse. Elle a commencé le 17 décembre 2025 et c'est jusqu'au 5 avril 2026. Et donc ce que ça parle, donc ça dit une rétrospective vibrante explorant la visibilité et la représentation des femmes noires et célébrant l'amour comme force de libération, d'affirmation de soi et de joie. Donc voilà, donc c'est l'expo qu'on va faire cette semaine, je vous emmènerai avec moi et ensuite si vous voulez book pour aller voir par vous-même, ben, vous pourrez. Ce sera mon Artist Date of the Week. C'est tout pour notre petit récap. Je sais pas encore aujourd'hui si je vais courir. En vrai, après le week-end, je me suis dit non, lundi je vais courir, c'est sûr. Enfin, il y a le run avec 8 Lines ce soir au QG. Je sais pas si je vais y aller parce que j'avais envie un peu de courir solo parce que tout le week-end j'étais avec du monde extérieur et là j'avais besoin de me vider la tête. Ou pas me vider la tête, mais juste avoir un petit run solo tranquille avec ma musique. Donc soit je vais aller courir après le travail, mais en même temps je voulais faire de la renfo parce que j'ai beaucoup négligé la renfo dernièrement. Là j'essaie de me remettre dans la renfo. Quand j'ai fait ma séance haut du corps, je peux vous dire que j'ai eu mal pendant 4-5 jours. C'est pour vous dire à quel point mon corps il était sous le choc. Donc j'hésite entre renfo et courir. Mais je pense que je vais aller courir parce qu'aujourd'hui il fait beau et demain il prévoit de la pluie. Donc je pense que je vais aller courir. Et demain s'il prévoit de la pluie, et ben je ferai ma renfo à la salle. Ça sera... en fait ça me dérange pas s'il pleut, je vais à la salle. Hey guys, donc on est quelques jours plus tard. J'ai pu avoir tous mes rendez-vous dont je vous avais parlé et j'étais vraiment KO les 2 derniers jours parce que j'avais rendez-vous chez l'ostéo. Vous savez, lundi on s'est parlé et en fait lundi j'ai couru 10K et en fait après les 10K j'ai été chez l'ostéo. Enfin après les 10K genre 24-48 heures après, je sais plus, j'étais chez l'ostéo. Et en fait le fait d'avoir fait ma séance sur les courbatures, enfin je sais même pas si j'avais des courbatures vraiment, mais le fait d'avoir fait la séance d'ostéo après mon run, je sais pas ce qu'il a fait, mais genre on dirait je flottais, genre tout mon corps il était, que ce soit le dos, les bras, les jambes, j'étais KO, rien que je voulais dormir. En fait je crois que mon corps était ultra méga détendu, ça veut dire que je voulais que dormir. Je voulais que dormir. Après bon, faut dire que j'avais eu un week-end super intense, mais still, franchement la séance super efficace. Pour le coup, la séance chez l'ostéo vraiment super efficace. But yeah, we are doing good. Ce matin, je voulais vous montrer rapidement, je viens de recevoir une commande de chez Amazon avec les derniers vinyles. So, no surprise. Franchement, si vous avez une collection de vinyles et que vous n'avez pas le vinyle de Lauryn, I'm judging you. Ok? I'm judging you si vous n'avez pas ce vinyle. Et en fait, moi j'avais le CD mais j'avais pas le vinyle. So now I have the vinyl because I was like, en fait, non, en fait il me le faut, genre c'est un classique. Donc voilà, donc j'ai pris celui de Lauryn même si j'avais déjà le CD. D'ailleurs, attendez. Non, je vais l'ouvrir après. Ok. Et ensuite, le deuxième vinyle que j'ai reçu, j'en attends encore d'autres. Je sais pas pourquoi ils les ont pas dispatché en même temps. Je pense que c'était pas le même vendeur. J'ai pris celui de Marvin Gaye. Pareil, classique. J'ai déjà plusieurs, mais j'en ai au moins 5 des vinyles de Marvin Gaye. Mais en fait,
Pour moi, ce vinyle, il est vraiment iconique parce que en fait, il y a énormément de samples de ce vinyle qui ont été utilisés dans des sons hip-hop, R&B qu'on écoute et on croit, vas-y, c'est les artistes qui... Non, c'est Marvin Gaye en fait, ok? C'est the origin, ok? Donc voilà. Marvin Gaye. Et le nom de ce vinyle c'est I Want You, il est vraiment incroyable. D'ailleurs, je sais pas si je vous avais dit, j'ai commencé, je sais plus si je l'ai dit ou pas, je me rappelle plus parce que des fois je parle vraiment beaucoup. Mais bref, j'ai commencé à faire une playlist de samples. Et parce que maintenant sur Spotify on peut faire des transitions, des mix et tout. Donc je me suis amusée à faire une playlist de samples et dans cette playlist il y a Marvin Gaye. Je vais share ma playlist si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par tout ce qui est sample, old school sound, the origin of R&B. Ok, mais voilà, c'est les deux que j'ai reçus aujourd'hui. Normalement j'en attends d'autres. We'll see. J'espère qu'ils vont pas arriver trop tard. Et j'ai aussi ma nouvelle platine que je vais avoir bientôt, mais on peut pas tout faire en même temps. On peut pas tout faire en même temps. Ma nouvelle platine arrive bientôt, si Dieu veut. Et quand j'aurai ma nouvelle platine, je vous montrerai un peu comment ça fonctionne, etc. We are changing the topic. New coffee alert, it's coffee time. Alors pour ma recharge de ce mois-ci, j'ai pris les deux classiques Costa Rica et Intenso que vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne. Et petit rappel, en fait, on a un qui est un... Je sais pas comment... Gran Lungo, je crois. Et l'autre qui est un mug. Donc c'est en termes de taille, c'est pas la même taille. Et par contre, il y en a un qui est intensité 9. Donc Intenso, intensité 9. Et Costa Rica, intensité 7. Donc j'aime bien varier l'intensité pour mes cafés. J'ai aussi pris Nespresso... Mexico. J'ai aussi pris Mexico. J'ai aussi pris Mexico Next. Et la petite nouveauté pour ce mois-ci, j'essaie de faire une petite nouveauté à chaque fois que je fais ma recharge de café. Et cette fois-ci, la nouveauté, c'est le Double Espresso Chiaro. Je connais déjà le Chiaro parce que il me semble que le Chiaro, c'est de base, c'est des Double Espresso, en fait, c'est les doubles expresso. C'est Chiaro que j'aime bien prendre, mais comme je suis pas trop Double Espresso, enfin, disons que Double Espresso, ça veut dire j'en fais plusieurs. Alors que quand j'ai mon mug, je suis tranquille. Mais bon, ça peut toujours dépanner si des fois à 16h ou à 15h, je veux un petit café. Parce que généralement, je prends pas de café après 15, 16h, je prends pas de café, sinon c'est mort, je dors pas. Mais cette fois-ci, en fait, j'ai vu qu'il y avait le Double Espresso Chiaro décaféinato. So, intensité 8. Mais donc du coup je me dis, si c'est décaféiné, je peux très bien le prendre après... je me dis si c'est décaféiné, je peux très bien le prendre après 16h. Parce que des fois j'aime bien prendre des petites boissons chaudes l'après-midi. Dernièrement j'en avais pas mal besoin. Donc c'est This is Why. Je voulais essayer celui-ci, je vous dirai ce que j'en pense. Mais que je connais déjà le Chiaro, donc en termes de saveur, ça change à rien. Par contre les deux autres que je vous avais, dont je vous avais parlé, les deux autres, non il y en avait, l'essai que j'ai fait du mois de... Attendez, je vais chercher. Donc quand je vous dis, tous les mois j'essaie de faire une petite nouveauté, voir un peu qu'est-ce qu'ils ont comme nouvelle collection, parce qu'ils font des collections limitées. Le mois dernier j'ai voulu tester White Chocolate and Strawberry. Vous voyez cette boîte là qui d'ailleurs était très belle. Et ben figurez-vous que j'aime pas du tout. Le truc il est toujours plein. Je crois que j'ai utilisé une seule... Oh là là mes yeux. Je crois que j'ai utilisé une seule capsule. Et en fait l'odeur... En fait je pensais que ça allait être white chocolate, genre white mocha. Mais en fait, déjà j'avais un problème avec l'odeur. Je sais pas, ça me dérangeait. Et j'ai pas du tout aimé le goût, guys. J'ai pas du tout aimé le goût. Donc je sais pas à qui je vais refiler ça. Peut-être faut que je fasse un essai avec un autre lait. I don't know. Mais en tout cas celui-ci il est pas passé. Et je crois que c'est le deuxième que j'ai comme... Alors attendez. Ouais c'est bien le deuxième. Enfin j'avais voulu aussi essayer Sweet Vanilla. Le truc est toujours plein.
j'ai dû utiliser une capsule pareil. Je sais pas pourquoi à chaque fois je crois que je vais aimer, quoique non c'est pas les mêmes saveurs, hein. Là c'est white chocolate, strawberry, sur la vanilla. J'ai pas aimé guys. Bon, des fois je prends des risques, mais là en tout cas c'est les deux derniers que j'avais testés, j'ai pas trop kiffé. Donc je pense qu'avec le Chiaro je suis plutôt sûre. Bref, c'était la parenthèse café. Une autre update pour cette semaine, on va aller se coiffer. Là ça fait 4 semaines que j'ai fait mon tissage, je garde très rarement mes coupes. Plus de 4 semaines. Si je les garde plus de 4 semaines, c'est vraiment qu'il y a plein d'événements et j'ai pas le temps d'aller me faire coiffer ou j'ai pas le temps de défaire la coupe que j'ai. Enfin, en tout cas, quand j'ai des extensions ou quand j'ai des braids. Braids, extensions, tissage, tout ça, jamais plus de 4 semaines. Parce qu'après, mes cheveux, ils sont trop secs. Déjà, vous savez très bien que 90% du temps, j'ai mes cheveux naturels. C'est très rare quand je fais des extensions ou quand je fais des tissages. Généralement, les braids, je les fais une fois tous les machins. Wow! What's going on? Donc comme je vous disais, les braids, généralement je les fais que quand je vais au bled ou quand je vais quelque part où il y a la mer. That's it. 2 semaines max sur ma tête. Après sinon je supporte pas, ça m'énerve. Et les tissages, là honnêtement, j'ai refait un tissage fin d'année dernière. Mais ça faisait 10 ans que j'avais pas fait de tissage. Hein. Je fais... Enfin, non, j'abuse. J'en ai fait un. J'en avais fait un en 2022. Mais pareil, j'ai dû le garder 2 semaines, genre vraiment pas longtemps. En gros, pour vous dire, moi je suis une natural hair girl. Genre, j'ai quasiment tout le temps mes cheveux naturels. C'est juste que là, j'avais envie de changer un petit peu. Je me disais, ah, ça fait longtemps. Let me try a little bit. Et donc, voilà pourquoi j'avais fait les tissages. Mais bon, là, en gros, bref, tout ce que je veux dire, ça fait 4 semaines que j'ai mon tissage. Donc là, it's time de retirer, faire les soins. Parce qu'en fait, quand vous gardez trop longtemps, ça fait l'effet inverse d'une coiffure protectrice. C'est-à-dire que vos cheveux, ils vont vraiment sécher, être sec. Ce qui fait que quand vous allez défaire votre coupe, ils vont se casser, ils vont s'abîmer. Vous allez rien comprendre. Au final, reverse. Ok, donc là 4 semaines, on va défaire ça et en fait pour changer, j'ai prévu d'aller dans un salon parce que en fait vous savez que, enfin moi je fais mes cheveux toute seule chez moi, je vais très rarement chez le salon de coiffure parce que les dernières fois où j'étais dans un salon de coiffure, j'ai eu du heat damage, de fou malade, et je trouvais qu'ils prenaient pas vraiment le temps. Et quand je parle de salon de coiffure, je parle avec mes cheveux naturels, c'est-à-dire faire shampoing, soin. Je parle pas de genre j'ai déjà fait mon soin, mon shampoing et juste tresser. Non, je parle de vraiment faire la totale. Soin, traiter, shampoing, couper les pointes. Même quand on coupait les pointes, on les coupait pas correctement. On faisait seulement à la fin comme ça, mais du coup en haut, au niveau au niveau du milieu de ma tête, les pointes n'étaient pas coupées correctement. Donc j'ai pas forcément eu les meilleures expériences. La seule coiffeuse que j'avais vraiment comme référence, c'est celle qui me coiffait quand j'étais petite. Mais vu qu'elle coiffe plus, voilà, je suis dedans. Bref, mais là pour changer, je vais quand même aller dans un salon. Je vais refaire un essai. Et je vais aller dans un salon pour faire un soin. Et aussi pour couper mes pointes. Parce que vous savez que là, dernièrement, le problème que j'ai avec mes cheveux, c'est que ils poussent, il n'y a pas de problème. Il y a du volume, il n'y a pas de problème. Même si j'ai eu énormément de pertes à cause de mon manque de fer, c'est ce qui m'a causé pas mal de problèmes l'année dernière et l'année d'avant parce que j'étais vraiment malade. Donc j'ai eu des pertes de cheveux, j'avais des trous dans la tête, anyway, mais c'était lié à la santé. Vous pouvez faire tous les soins que vous voulez, si votre santé ça va pas, si vos taux de fer ou autres ça va pas, vos cheveux ça n'ira pas. Donc voilà. Mais maintenant que je sais ça, je fais en sorte que justement d'arranger, de prendre suffisamment de fer, de faire mes cures. Comme vous avez vu dans mes vlogs, je faisais mes cures. Je prends aussi mes compléments alimentaires pour ça. So your girl is trying, ok? Your girl is trying. Mais par contre, pour tout ce qui est de couper les pointes, j'ai beau vouloir le faire toute seule, je galère de fou malade. Je galère de fou malade simplement parce que j'ai pas les yeux derrière la tête. Donc je peux couper mes pointes tout seul que jusqu'à un certain moment, et je me suis rendu compte que des fois je coupais en plus de travers, donc ça veut dire que des fois à un moment j'avais genre un côté qui était plus coupé que l'autre, etc. parce que j'avais du mal. Je me suis dit ah vas-y c'est bon, j'ai juste coupé, je voulais juste couper ce qui était mort, le reste je m'en moque. Sauf que là je veux vraiment refaire une bonne forme uniforme
couper tout ce qui est mort et repartir sur une base saine. Même si, comme je vous avais expliqué déjà si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, l'année dernière, sur les 6 mois de l'année, genre j'ai coupé mes cheveux tous les mois pour couper les bouts morts parce que je voulais couper au fur et à mesure justement par rapport aux problèmes de santé que j'avais. Je voulais pas faire une coupe d'un coup. En fait, j'aurais dû faire une coupe d'un coup, je vous jure, j'aurais dû faire une coupe d'un coup. Bref, des fois bref. Mais là, je veux repartir vraiment sur une base saine. Donc cette semaine, on va aller chez coiffeur, on va aller faire un soin, on va se faire bichonner. On va couper ces pointes mortes qui nous embêtent depuis je sais pas combien de temps. Et on va couper ces pointes mortes qui nous embêtent. Et je vais refaire une forme vraiment uniforme. Enfin, une coupe. Pourquoi j'arrive pas à parler? Bref, je vais refaire une coupe uniforme avec mes cheveux. Et ouais, j'espère que ça va bien se passer. That's the plan. Et je pense que je ferai aussi une coupe protectrice parce qu'avec le sport, en fait, guys, je cours beaucoup, vous savez. Et là, vraiment, avec mon lissage, là, j'attends vraiment des limitations qui sont vraiment limite, ok? Donc, si je peux faire un protective style, comme ça, je peux aller courir sans trop me soucier de mes cheveux, ça peut être cool. Donc, why not? Hey guys, it's hair day. J'ai vraiment trop hâte. Aujourd'hui, on a rendez-vous pour se coiffer et on a rendez-vous au salon Before You Go, qui est un salon spécialisé dans les cheveux afro qui est situé à Paris. Regardez le temps un peu dehors, c'est n'importe quoi. Vraiment trash. Mais bon, j'ai défait mon tissage, j'ai rien fait dans ma tête à part défaire mon tissage et donc je suis partie avec un foulard de chez moi. Après avoir fait un diagnostic de mes cheveux, on a décidé de partir sur un soin Botox pour vraiment nettoyer mon cuir chevelu en profondeur, éliminer les impuretés parce que j'avais gardé mon tissage pendant 1 mois et mon cuir chevelu c'était vraiment n'importe quoi, j'avais vraiment beaucoup de pellicules et tout, ce qui est souvent le cas quand je fais des tissages. Mais donc voilà, on est parti sur ça. Ensuite, on m'a mis sous le casque pendant 20 minutes pour être sûr que le soin pénètre bien. Ensuite, on est repassé au bac pour tout rincer. Je dois vous dire que ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un d'autre qui fait mon shampoing. Parce que je crois que ça faisait au moins 3 ans que j'avais pas mis les pieds dans un salon de coiffure. Et le fait de se coiffer toute seule, faire le soin, shampoing, devoir le sécher toute seule et démêler toute seule, des fois ça peut faire assez long. Surtout pour moi, ça me prend vraiment des heures parce que j'ai beaucoup de cheveux. Mes cheveux, ils sont assez longs. Et comme j'ai envie de prendre mon temps, généralement c'est assez compliqué. Donc là, le fait d'avoir quelqu'un qui fait ça, pour moi, ça me fait vraiment bizarre, mais ça fait aussi du bien. Pour le coup, c'est vraiment un moment self-care. Et pour le coup, Afo qui s'occupe de moi aujourd'hui prenait vraiment le temps de bien démêler chaque section. Elle était vraiment très douce avec mes cheveux. Là, comme vous pouvez voir, elle a appliqué le soin hydratant et donc elle a effectué des petits choux parce qu'on va devoir repasser sous le casque. Mais je sais pas, j'aime bien le casque. Vous savez, quand je fais mes routines à la maison, vous avez pu voir sur mes vidéos, moi j'utilise un bonnet chauffant. Mais là, je dois dire que l'utilisation du casque, c'est vraiment pas pareil. C'est x10, x100. Et comme quoi, des fois, c'est bien d'aller au salon parce que même si on peut faire pas mal de trucs à la maison, au salon, c'est quand même pas pareil, c'est quand même différent, c'est quand même mieux. Et surtout, c'est des professionnels. Donc, voilà. Là, elle m'installe sous le casque donc pour la 2e fois avec mes petites boulettes sur la tête. Là, oui, je ressemble à rien. Mais ouais, voilà, on est reparti pour 25 minutes. Un peu plus de 25 minutes, 30 minutes peut-être. Le temps de laisser le soin pénétrer, regarder la vapeur un petit peu. Et c'est là où les choses sérieuses, elles commencent. Et là où le soin commence à vraiment pénétrer. Après avoir laissé reposer le soin, on est repassé au bac pour rincer. Après avoir rincé mes cheveux, on est passé au séchage. Donc là, vous voyez, elle avait vraiment la technique. Comme vous pouvez voir, c'est fluide, ça tire pas dans tous les sens. On aime. Juste ça, voilà, on aime.
Donc pendant qu'Afou me sèche les cheveux, je vous en dirai un petit peu plus sur le salon. Donc Afou, que vous voyez, en fait, elle a été formée par Alimatou Konaré. C'est une coiffeuse passionnée depuis plus de 30 ans. Et donc elle a décidé de transmettre son savoir-faire en créant Before You Go. Donc c'est vraiment un salon pensé pour apporter une ambiance cocooning et un suivi personnalisé à chaque visite. C'est des points qui malheureusement manquent dans pas mal de salons de coiffure afro, mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles pendant longtemps j'ai eu du mal à remettre le pied dans un salon. Et quand je dis ça, c'est dans le sens pour faire mes routines, comme vous avez vu aujourd'hui, donc soins, shampoing, me sécher les cheveux, brushing, tout ça, j'ai pris l'habitude de le faire toute seule parce que à chaque fois que je sortais de chez le salon, soit j'étais déçue de la prestation, ou je trouvais que je prenais pas vraiment de plaisir à aller me faire coiffer parce qu'il y avait toujours un rush pas possible. Donc c'est pas forcément agréable pour moi, l'expérience n'était pas forcément agréable. Donc voilà, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles pendant longtemps, j'ai pas été me faire coiffer au salon. Maintenant, je sais, vous allez me dire, oui, mais on t'a vu te faire coiffer il y a pas très longtemps, lorsque tu fais des tissages, etc. Sauf que oui, quand je vais au salon pour une prestation particulière, c'est-à-dire soit faire mes bow braids quand je pars en vacances, ou sinon pour faire un tissage. Mais tout ce qui est de la gestion, le coiffage de mes cheveux, avec tout ce qui est shampoing, soins, je le fais moi-même. Le coupage de pointe, je le fais moi-même. Tout ça, en fait, je le fais toute seule parce que j'arrivais pas à trouver un salon qui me correspondait, ou un salon dans lequel, lorsque je m'asseyais sur la chaise, j'étais pas tendue, j'étais vraiment à l'aise, ou je savais que on allait bien s'occuper de moi. Pour le coup, chez Before You Go, j'ai vraiment trouvé cet aspect-là. J'ai été à l'aise tout de suite. Afou s'est occupée de moi tout de suite. Il n'y a pas eu de problème. On a bien discuté. On a fait le diagnostic de mes cheveux. Elle m'a demandé les produits que j'utilisais, comment je les utilisais. Elle a essayé de comprendre un peu comment j'effectuais ma routine avant de commencer à me coiffer. Donc voilà. Donc c'est vraiment très agréable. Et je trouve que c'est vraiment un plus pour le salon. Alors on est en train de terminer avec le séchage de mes cheveux, mais je vois les pointes d'ici, regardez les pointes. Regardez-moi ces pointes de la mort, elles sont explosées. C'est vraiment, vous voyez que là, je savais en fait, en arrivant, que j'allais devoir couper mes cheveux. Et j'ai pas de problème avec le fait de couper mes cheveux. Plus vous coupez vos cheveux, les go, plus ils poussent. Plus vous coupez, plus ils poussent. Moi, j'ai pas de problème avec le fait de couper mes cheveux. Donc là, quand j'ai vu ça et quand je le revois maintenant en vidéo, je me dis ouais. Couper, ouais. Le avant-après. Donc Afou, elle essayait de voir où est-ce qu'on allait couper, jusqu'où on allait couper. Et on a décidé en fait de prendre une photo de mes cheveux avant-après pour que je puisse bien voir la délimitation. Donc on a mis en fait, je sais pas si on peut appeler ça une serviette, mais un support blanc pour qu'on puisse mieux voir, parce qu'avec la cape noire, on voit pas grand chose, c'est noir sur noir, foncé sur foncé, donc on se rend pas bien compte. Alors que là, pour le coup, oui.
sais pas pourquoi nous les femmes on est si attachées à la longueur de nos cheveux, pourquoi on a autant peur de couper nos cheveux. C'est vrai que pendant des années j'avais un peu du mal avec ça et même des fois ça me pique un petit peu, mais je pense qu'aujourd'hui je suis arrivée au point où j'ai vraiment compris que, comme je vous disais, plus on coupe, plus ça pousse. Ça n'a aucun sens de garder des cheveux qui sont morts, de garder des pointes qui sont mortes. Généralement, ce que ça fait, et je vous dis d'après mon expérience, lorsque vous gardez des pointes qui sont mortes et que vous refusez de les couper pendant X mois ou années, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va remonter et ça va casser vos cheveux encore plus. Alors que si vous aviez coupé peut-être, 1 cm d'un coup, vous auriez gagné peut-être 6 cm derrière. Donc vraiment les filles, je vous encourage à couper vos cheveux. Je sais que c'est pas tout le monde, je vais pas faire des généralités, mais quand même la majorité, quand on voit les ciseaux arriver, on n'aime pas trop. Mais là je me disais même, j'aurais même pu couper encore plus court, mais je pense que la prochaine fois je vais recouper. Là je vais vraiment rester assidue, couper tous les 3 mois, parce que vraiment là il faut que je reparte sur une bonne base avec un bon volume. Donc là, on a fini de couper les cheveux, couper mes pointes. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Et on va enchaîner avec notre Protective Style, ok. Donc à fois, elle a été chercher les mèches pour vérifier au niveau de la couleur, c'était ok pour moi. J'ai validé et ensuite on a commencé à se préparer pour l'étape suivante. Comme je vous ai dit, le salon il fait vraiment cocooning. Il y a un petit espace salon de thé, vous pouvez prendre des cookies, une boisson chaude. So you know your girl. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon petit thé. En plus avec le temps dehors, j'avais vraiment envie d'un bon thé bien chaud. Et voici la coupe que j'ai décidé de faire. Donc c'était vraiment des nattes collées simples, parce que je vous ai déjà dit, moi tout ce qui est bow, braids, etc. ça me tue les cheveux. Donc je lâche l'affaire, ok. Jusqu'à les prochaines vacances au moins, on verra. Mais là, je lâche l'affaire. Donc là, natte collée simple, en rajoutant un peu d'extension pour faire un petit peu de longueur, parce que j'aime quand même la longueur. Donc voilà. Et yeah, donc là, vous allez voir comment un fois elle va me coiffer. Et vous allez voir le process pour les braids. Your boy, shout it, yeah, yeah, yeah. Rock to the beat for your boy. Pretty on your love, yeah. Shout it, clap it, shout it, type it. Should skate it all night, it. With you, just like with you. I'm just your picture. Now it's time I get back up with you, girl, with you. Oh yeah, we pick it up at the park. Now we all grown up. And if the let 'em jump in the bottle, let 'em say these up. Ooh, it was Keisha, it was Sonya, it was Sonya, it was Tony, it was easy, it was Kiki. Hey, now to see you at 23, all I can say is, hey, man, I don't need no hook for this shit. Shorty right here, shit. Shorty hit the shit. Yeah, shorty hit the shit. Shorty you the shit. Oh yeah, your team, so walks on me. Yeah, very fragrance on myself when she me. Hard at the rock when she me. Kicking it out when she would love me. What it is, what it ain't, tell me what to do. I know I'm late, but destiny brought me back to you. Quick fire, turn you into a butterfly. Gotta say hello, tell your nigga goodbye. It was Keisha, it was Sonya, it was Sonya, it was Tony, it was easy, it was Kiki. Hey, now to see you at 23, all I can say is, man, man, I don't need no hook for this shit. Shorty right there, shit. Shorty hit the shit. Yeah, shorty hit the shit. Shorty hit the shit. Oh yeah, if she fine, then shorty a dime. You should tip her, you should tip her. If she good and you love her, you should tip her, you should tip her. If she fix you secrets in the morning, man, you should tip her. Sachez aussi qu'à l'occasion du mois des droits de la femme, le salon a prévu moins 10 € sur une carte cadeau, valable jusqu'au 8 avril 2026, pour offrir un moment BYG à quelqu'un de spécial ou à vous-même. Donc mes go, n'hésitez pas, foncez vraiment. Yeah.
Shawty, you the shit. Shawty, you the shit. Oh, yeah. He know it's surgery. I'm just a real bad bitch. Nah, I'm too solid. I'm a real bad bitch. I was so
phone, he got me looking at him sideways. It'll never be the same motherfucker bitch. I ain't ready. I don't fuck with y'all bitches. Try to take who it ain't enough for y'all bitches. Hoes so phony, got me looking at him sideways. It'll never be the same motherfucker old days. Pretty in the face, but my attitude stank. Either way, this nigga still going to the bank. Bitch, I'm up now, give a fuck what you think. Bitch, I'm up now, give a fuck what you think. Step out, get some in now, cut your edge out. Do some iceberg, you'll be heavy in my mind. Can you get the heck out? I need rest now, got me bummed out. You, baby, baby, baby. I've been on my empty mind, shit. I should've keep from losing yesterday. I worry that I wasted the best of me on you, baby, you don't care. This is urgent. Tryna make some simple change. Got me a war in my mind. Let it go away. Can't keep what's holding me. Choose the rest, but it will pick up in front of me. Oh, I'll wait my arm, feel with a smile. Still wanna try, still believe it. Good days, always, always inside. Good days in my mind. Take me through that, take me through that. 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 Out of that, ooh, she gone. Out of that, overly, yeah, she gone. I'm taking her up through there. Two on my go-to pair. Hide your whole two player. Got body like she went on a drill. Look at your shit, go trim. Cut it, get it on film. Full course meal, she ate up the drip. She wanna go through there, yeah. Pop me in one name, tryna get fried. Take another piece of that. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que pendant qu'elle me faisait mes nattes collées, Afou, elle n'a pas utilisé de gel. Alors que maintenant, vous voyez très bien, quand on veut se faire des braids, des nattes collées, tout type de coiffure, on met un pot de gel dans notre tête. Là, pour le coup, zéro gel. Elle a utilisé juste une crème hydratante, que vous la voyez appliquée au début. Mais je trouve que ça change, ça fait du bien de revenir un peu à des coiffures où on n'est pas obligé de mettre un pot de gel sur sa tête pour que ça puisse ressembler à quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça aussi, c'était un point positif que j'ai kiffé lorsqu'elle m'a coiffée. She fucking with blood in them, they ain't even having a lot. She don't know what she doing, this bitch just giving it out. What the hell? Girls that are wham in a circle, even if a little make it jump like a hurdle. Girls that are wham in a circle, even if a little make it jump like a hurdle. Girls that are wham in a circle, even if a little make it jump like a hurdle. Even that motherfucker small, still throw that shit. Take me through that, take me through that. Take me through that, take me through that. Take me through that, take me through that. Even if a little make it jump like a hurdle. Girl that a wham in a circle. Even if a little make it jump like a hurdle. Girl that a wham in a circle. En plus, elle le porte bien. Oui, franchement, c'est mais quand il voit le design de la personne, c'est pas que c'est celui-là. C'est bien dessiné, en fait. Bon, ici, c'est votre spécialité. Hein. Je ne sais pas comment vous faites. Les traits sont vraiment asymétriques. Bien, non, vous êtes trop forte. Oula, on va faire ça. Attends, c'est
stay. And then we saw me, you babe. What would I do if I didn't love you, babe? What would I do? Et voici le résultat final. Your girl is done with the braids. Your girl with the braids. Ah non, franchement, un travail vraiment qualitatif, quoi. Je kiffe vraiment. Visage dégagé, tresse propre. Franchement, Afou, elle a dead ça. Vraiment. Elle a tellement kiffé. Elle a dit non, attends, je vais prendre une photo moi aussi parce que c'est vraiment trop beau, quoi. C'est simple, c'est beau, c'est efficace. Quand on a terminé, je me suis posée à l'espace café du salon. Je devais terminer quelques trucs pour le taf. Donc je me suis posée quelques minutes juste pour finaliser ce que j'avais à faire avant d'enchaîner avec ma journée. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé me suivre dans cette petite expérience au salon, que vous avez kiffé le process et que vous avez kiffé the hair, ok? Hey guys, good morning. Nouvelle journée. Comme vous avez pu voir récemment, j'ai été me faire coiffer. Donc on a switch up un peu le style, le hairstyle. Et là on est passé sur des braids. Franchement, ça m'a fait vraiment du bien d'aller dans un salon de coiffure. Ça faisait 3 ans que j'avais pas mis pied dans un salon de coiffure. Et ça faisait du bien de se laisser aller et avoir quelqu'un d'autre qui gère. Parce que mine de rien, c'est quand même... Bon, c'est du self-care, mais ça reste un peu une petite charge mentale parce que c'est quelque chose qui me prend vraiment beaucoup de temps à faire. Et là, le fait d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi et qui s'occupe de mes cheveux, c'était vraiment top. Et donc on a fait des braids. Je me suis dit que ça ferait un petit break pour mes cheveux parce que j'avais enchaîné les braids quand je suis partie en Guadeloupe. Mais il faut savoir que moi les boho braids ça me tue. Je vous ai déjà dit, hein, moi les boho braids ça me tue les cheveux à chaque fois. Mais bon, je vais pas revenir dessus. Mais j'ai enchaîné boho braids, tissage. Et je me suis dit qu'avoir des nattes collées ce serait mieux parce que contrairement aux boho braids, les nattes collées ça m'abîme pas les cheveux. Genre mes cheveux adorent les nattes collées. Ok, donc je fais les nattes collées, je me suis dit ça fera un petit break. Et quand on était au salon, vous avez vu aussi, on a coupé mes cheveux. Je sais pas si on peut dire c'est vraiment juste coupage de pointe, parce qu'on a coupé un peu plus que mes pointes. Parce que comme vous pouvez voir ici, il y avait une grande partie qui méritait d'être coupée, qui était vraiment morte. Et ça me surprend pas, parce que même si j'essaie de couper mes pointes moi-même, j'ai pas des yeux derrière la tête et ça peut être assez compliqué. Peut-être tu dois avoir ça au moins. Je pense qu'on a dû couper ça. It's not a big of a deal, comme vous avez vu sur la vidéo, enfin limite je rigolais pendant qu'on me coupait les cheveux, genre j'étais pas du tout stressée, j'étais pas en mode ah je vais me couper les cheveux. Et franchement les filles, plus vous coupez vos cheveux, plus ils poussent. Je sais que c'est un truc, chez les femmes des fois on a du mal à couper les cheveux, on s'attache à la longueur, etc. Si c'est mort, coupez en fait. Si c'est mort, coupez. Là vous voyez les pointes mortes que j'avais, les bouts morts que j'avais, c'est parce que j'ai attendu trop longtemps pour couper ou j'ai pas bien coupé ou utilisé le bon accessoire pour couper. Enfin tout ça, ça influe. Bref, plus vous coupez vos cheveux, plus vos cheveux poussent. N'ayez pas peur de couper vos cheveux. Enfin personnellement, j'ai un historique avec mes cheveux, je suis passée par tellement de phases que je sais que mes cheveux ils vont repousser. En fait, ils ont toujours repoussé. Une fois qu'on comprend comment entretenir la longueur, enfin comment les faire pousser, je sais que même si je les coupe là, it's not a big of a deal. Ça me permet de repartir sur une base saine, donc c'est cool. Donc je suis contente qu'on ait pu les couper, je suis contente de comment elle a coupé mes cheveux. C'était vraiment soyeux, c'était vraiment super doux au moment où elle les a tressés. N'hésitez pas de temps en temps à retourner au salon pour vous faire plaisir. Je sais que c'est compliqué de trouver un bon salon. Personnellement, moi je pense que je retournerai. Normalement, les pointes, je suis censée les couper tous les 3 mois. Donc je pense que je retournerai pour couper mes pointes. Pour vraiment rester on track et pas skip, pas me laisser aller.
et être sûr que ça fait correctement par des professionnels. Donc voilà. Donc aujourd'hui après le travail j'ai décidé d'aller dans un café qui s'appelle Cosier. Vous m'avez déjà vu dans ce café mais je reprécise parce qu'en fait ils font une table ronde sur l'évolution du R&B. Je me suis dit ce serait un truc cool à faire après le travail, genre after work thing. Vous pouvez faire tout seul ou accompagné, enfin comme vous voulez quoi. Et donc j'ai décidé d'y aller et donc ça parle de l'évolution du R&B sur les 2 dernières décennies, donc un petit débat avec des questions, tout ça, et comme j'adore la musique, je me suis dit bah pourquoi ne pas y aller en fait, ça va durer max 1 ou 2 heures, ça peut être sympa, ça peut permettre de faire du networking, changer d'air, il fait beau, donc voilà, donc why not, c'est là où on va aller après le travail aujourd'hui. Faire un petit tour là-bas, on verra comment ça se passe. Je vous ferai un retour aussi dessus. Ah ouais, c'est vraiment. Ah oui.